Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, ce sera une vidéo un peu plus développement. Donc pour les personnes de l'administration système et réseau, désolé, mais il en faut pour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux librairies qui sont incontournables pour Vue.js et il y en a une qui est compatible aussi avec React. Donc, on va découvrir ça tout de suite. En fait, les deux librairies vont vous permettre de ne plus écrire import ref vue, watch, unlimited, etc. Et pour les components aussi, vous ne serez plus obligé de les importer avec le chemin, etc. Ils seront auto-importés quand vous allez les utiliser. Si vous avez déjà utilisé Nuxt, Nuxt utilise ces deux librairies et vous voyez que c'est plus agréable quand même à coder puisque vous n'avez pas à recharger votre page. Oh merde, j'ai oublié de importer ci, ça, faut que je retourne sur mon code et puis ça fait un code plus lisible aussi. Pour ceux qui veulent, donc j'ai fait une version écrite sur mon blog. Donc, ce sera disponible en commentaire si vous voulez le lien pour pouvoir avoir la version écrite. Donc en premier, qu'est-ce qu'on va faire? Hop. Alors, on va déjà ouvrir les deux pages NPM des deux plugins et on va aussi aller créer un petit projet Vue. Donc je vais faire un mkdir dev YouTube, comme ça on va aller dedans. Et on va faire un npm create Vue. Hop, voilà, je vais reset la taille. Je crois que c'est ça. npm create Vue. Ouais, alors hop, on installe ça, on va l'appeler Vue YouTube. On va pas ajouter TypeScript ni le JSX parce qu'on s'en fout, hein, le projet sera brûlé juste après. Et par contre, je vais installer Vue Router puisque vous allez voir qu'on va pouvoir l'enlever. Et le but là, ça va être du app.vue, de supprimer toute la partie script setup et que tout fonctionne. Alors, on va déjà faire notre petit npm i. Hop. Alors, on va déjà aller donc sur le premier lien. Et là, comme vous voyez, hop, je vais juste masquer ça. Et là, comme vous voyez, donc sur le premier lien, on a l'import donc on utilise ref from Vue. Et après l'installation du plugin, on n'est plus obligé d'apporter ces fonctions. Là, la même chose, donc voilà pour React. Moi, je fais pas beaucoup de React, donc je pourrais pas trop vous aiguiller là-dessus, mais le plugin a l'air aussi intéressant pour cette stack. Une fois qu'on aura vérifié que tout fonctionne, hop, on va déjà installer le plugin et là ce qui va nous intéresser, ça va surtout être le vite-config.js. Là on va ajouter les plugins du coup au moment du build. Du coup là tout fonctionne, parfait. Hop, on va déjà installer la première lib et ensuite je vais ouvrir VS Code, comme ça on va pouvoir aller le configurer. Ok, donc 47 packages ont été ajoutés. Donc là, comme je l'ai dit, on va aller dans le vite.config.js et on va aller déjà importer tac. Est-ce qu'il dans la doc alors c'est dommage, ils ne nous mettent pas. On va importer cette librairie. Au final, ce sera pas le dernier import qu'on va faire, mais vous allez voir que en fait vous pourrez personnaliser tous les packages qui seront auto-importés. Du coup, si vous utilisez des librairies qui sont un peu spécifiques, et vous avez juste à aller ici et ajouter vos fonctions qui seront auto-importées. Ça peut fonctionner pour Edis-U10, Axios, etc. Tout type de librairie. Donc ce qu'on va faire, hop, on va aller ouvrir auto-import ici, auto-import, parenthèse, objet. Et là, on va ouvrir un tableau, import avec un S. Et ici, on va pouvoir mettre les éléments qu'on veut auto-importer. Du coup, moi, je vais mettre Vue Router et Vue. Et comme ça, là, on va aller modifier notre app.vue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà supprimer notre Vue Router. Et de plus, on va créer une petite ref qu'on va afficher. Const test égale ref. Et là, on va écrire test ref. Et juste ici, on va écrire notre ref. Hop. Voilà. Et donc là, je vais relancer juste mon vite. Bien sûr, avec le hot reload, tout fonctionne. Il n'y a pas de souci. Là, je coupe forcément pour installer les librairies. Et là, on va aller juste actualiser. Même pas besoin. Voilà. Notre ref test. Et là, si on teste sur le about, notre Vue Router fonctionne.
Du coup là on a déjà un premier élément qui fonctionne, l'auto-import des fonctions, des librairies, des NPM qu'on installe. Donc ça c'est assez pratique, moi j'utilise en perso quand je fais du Vue Vanilla ou sur d'autres frameworks, ce qui est très utile, mais aussi en professionnel, donc chez Aide à l'info, on utilise ça avec le framework Quasar, ce qui nous évite d'avoir plusieurs lignes d'apport. Et voilà, quand le VS Code auto-importe des librairies et qui vous fait plusieurs lignes de vue, ça sert pas à grand chose. Maintenant, on va aller faire l'unplugin Vue Component parce que vous voyez que juste ici, on importe Hello World. Sauf que ça, on va plus en avoir besoin non plus. Comme tout à l'heure, on va installer notre plugin. Hop. Là, la configuration sera encore plus facile. On va importer Component et on va juste le mettre dans les plugins. Hop, donc je retourne dans mon vide config, je rajoute component et juste là en dessous de vue, on va mettre component. Voilà. Là, app.vue. Je vais même supprimer ma ref, on a vu que ça fonctionnait donc on s'en fout. Là, le but ça va être d'avoir un code assez propre sans script setup. Bien sûr, voilà. Forcément, quand vous travaillez sur des gros composants, vous avez une partie script setup, mais le but ça va être de ne pas avoir plusieurs imports et vous faire aussi gagner du temps, parce qu'au final vous gagnez quelques secondes à chaque component, mais du coup en additionnant tout ça, ça fait des minutes sur la note. Donc là j'ai sauvegardé, on va juste relancer notre vue et on va voir si notre component Hello World. Alors Udit, alors on va mettre auto import comme ça. Et donc là, on reva sur notre page vite. Alors, pourquoi il n'a pas aimé? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Hop, je vais juste remettre Udit. Alors, attendez, je pense que je n'ai pas sauvegardé mon vide config. Hop. Non, c'est pas normal. Voilà, donc npm run dev, on relance, on actualise, on n'a toujours pas notre component. Ce qui est assez bizarre. Donc pourquoi slash vite component, ok. Ah mais attendez. Hop, non, pourtant ça devrait fonctionner. Donc qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors moi j'installe pas la version bêta. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi aller mettre la version normale. On va faire ça. Ce que je fais, c'est que je vais sudo rmrf mes nodes modules. Du coup là je réinstalle juste sur la version bêta parce que je pense que c'est ça qui a fait bugger. Et là on va refaire un npm run dev. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Vite config starter server. Alors component, j'ai réinstallé le mauvais package et donc là je réinstalle mon plugin Vue Component, sauf que cette fois pas en bêta parce que je pense que c'est ça là qui a fait bugger. Et donc je vais faire un npm run dev, on va retester, voir si tout est bon. Donc ça s'actualise, voilà, ok, c'était bien le mode bêta qui a bugué. Voilà, il y a des petites choses encore à corriger. Mais là du coup vous voyez que notre auto import a fonctionné. Et si je veux tester le hot reload, je vais faire hot reload auto import. Et donc là, voilà, notre component a été mise à jour avec l'auto import. Donc là, il n'y a pas de souci. Vous voyez que c'est vraiment au début, en fait, quand vous appelez votre component, lui, il va aller charger le chemin, voilà, du component. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que donc là vous allez voir le montage il sera un peu différent, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit message en commentaire, me dire aussi si vous voulez d'autres astuces sur Vue.js. Donc moi je fais beaucoup de Vue, pas beaucoup de React, mais voilà, s'il y a des sujets que vous voulez voir sur Vue 3, il n'y a pas de souci, on peut se faire ça. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup, de partager, de liker cette vidéo. Allez, à plus tout le monde.